Bonjour Perico Légas, merci d'avoir mis le réveil un peu plus tôt que Bonjour. d'habitude pour venir dans ce studio que vous connaissez bien. Vous êtes l'un des chroniqueurs d'Estelle Midi, mais ce matin, vous êtes avec nous dans Apolline Matin parce que justement, je voudrais qu'on parle bouffe, malbouffe en l'occurrence. On en parle depuis ce matin et ça fait beaucoup réagir au 32-16. L'inflation a beau faire grimper les prix, les Français ont beau se serrer la ceinture et renoncer à un certain nombre de produits, notamment la viande, notamment les produits frais. Il y a un produit qui augmente non seulement de prix, mais aussi de vente. On achète 6% de plus de Nutella ou de chips, alors que les chips sont explosés dans les prix. C'est une mauvaise nouvelle, c'est ce que vous nous dites ce matin. Coca-Cola, Nutella, les chypres flats, d'autres produits aussi, dans des proportions massives. C'est même quelquefois 10, c'était plus 10% en mars, je crois qu'on est à plus Oui. 13%. Au début, c'était les marques de grands distributeurs qui avaient augmenté les Mm, premières, parce que comme c'est là où ils font le moins de marge, ouais. c'était normal qu'ils compensent un peu par rapport à l'inflation. Apolline, on touche le fond du sujet. C'est ça l'addiction. Mm. L'addiction, c'est pas seulement la consommation récurrente, fréquente et quantitative. C'est que lorsqu'on est confronté à une addiction, à un besoin, Mm, on ne regarde plus le prix. mm. Et les industriels et les grands distributeurs se sont mis d'accord là-dessus, sachant que la Ce que je voulais demande, dire, c'est qu'ils le eh savent oui, très ils bien. savent que les gens, un peu comme un fumeur qui ira dépenser une fortune pour acheter son paquet de cigarettes, on sait aujourd'hui, vous vous souvenez de la scène de la promotion qu'il y a eu sur Sur les le produits Nutella. Nutella à Intermarché avec la scène de bataille dans le, voilà, Mm. pour ça. Donc aujourd'hui, Nutella est un symbole de la surconsommation, de l'addiction. C'est vrai que c'est un produit qui a été conçu génialement par la marque Ferrero. Ça remonte aux années Mm. 40, ça s'appelait Super Crema, et puis le mot super était interdit dans les produits italiens. On n'avait pas le droit de mettre super. Et évidemment, ils ont des gens du spécialistes du marketing, Mm. et ils ont trouvé un mot génial qui est Nutella. C'est un mot chaleureux, c'est Oui, un mot réconfortant. c'est doux comme du Nutella. Voilà, et gustativement, c'est Mais sublime. Perico, ce qui est fou, c'est que vous nous dites presque que au fond, ils ont intérêt à augmenter ces prix-là. Quand on regarde les paquets de chips, prenons les paquets de chips, plus 24% de prix. C'est-à-dire c'est bien plus encore que l'augmentation sur tout le reste de l'alimentaire. En moyenne, c'est 16%, 24% pour les chips. Et au fond, ils peuvent le faire puisque de toute façon, on en est tellement dépendant que de toute façon, même s'ils augmentaient de 30%, on continuerait à les acheter. C'est une dépendance qui a été créée sur le long terme. Elle correspond à une aspiration, à un goût de la consommation de masse pour le sucré. On est en train de tout édulcorer, même la grande cuisine, on met du sucre dedans. C'est-à-dire qu'on infantilise la sensation de goût de façon à ce qu'on puisse séduire le maximum de... Vraiment Mmh. dans une logique de masse. Il y a eu un phénomène de privation pendant le confinement et la pandémie, on faisait Ça, c'est ce qui attention. ressent. Il y a eu, à un moment donné, je fais partie des gens qui ont cru que ça y est, on allait avoir un jour nouveau, les gens avaient pris conscience que Mmh. la malbouffe tuait, que le Covid était lié souvent à des problèmes d'obésité, et on s'est dit: «Bon, il y a une prise de conscience». Il y a eu une petite prise de conscience, et le deuxième confinement a recréé une privation, et là, on assiste aujourd'hui, on se lâche. Mais oui, on se dit, «Ça va, ça Ben, suffit». les On temps est sont on durs, est déjà obligé les temps sont durs. de se serrer la ceinture, On au moins qu'on prenne on sait qu'on peut l'apéro pas. et qu'on se fasse plaisir avec une On tartine ouvre les Nutella, infos, quoi. les nouvelles sont mauvaises. Avec quoi on se réconforte? Autrefois, c'était le pinard. Ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac. Aujourd'hui, on se réconforte dans le sucre. Et je ne vise pas le Nutella en particulier, car si Mmh, vous prenez un petit peu de Nutella de temps en temps, mmh, et si vous allez au McDo une fois de temps en temps, mmh. il n'y a aucun problème. Nutritionnellement, c'est pas bon. C'est l'abus, c'est l'excès qui est catastrophique. Et aujourd'hui, la surconsommation de ces produits prend des proportions tellement fortes et tellement tragiques qu'on est devant un phénomène médical. Donc, il faut à un moment donné que les pouvoirs publics, la classe politique, prennent une Et disposition. donc, dans ce contexte d'inflation, vous dites: «On augmente quand même les prix». Ce serait peut-être l'une des Ah, mais ils solutions? se sont rendus compte que la demande, vous savez, quand on n'est jamais sûr, et quand on voit que l'addiction est telle que les gens continueront à acheter quel que soit le prix, si ça passe à 200 € le kilo, je ne sais plus. Parce qu'en plus, vous savez bien que ce sont les catégories les plus défavorisées. Même si Nutella a sa réputation dans toutes les classes sociales, c'est quand même les gens à faible moyen qui peuvent s'offrir ce plaisir sucré, cette pâtisserie, ce délice. Mmh. Voilà, c'est une friandise à bas prix pour les enfants, surtout le matin. Et c'est tellement Et plus facile de justement, préparer un petit déjeuner bah après une oui, tartine que et de puis on prendre du sait pain, du beurre et de la et puis on confiture. sait Voilà. qu'ils vont le manger et qu'ils vont le manger facilement. Ce ne Voilà. sera pas une lutte. Valérie est avec nous, qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, justement, vous en avez, des enfants. Ils aiment le Oui. Nutella comme tout le monde, j'imagine? Oui, oui, bien sûr, surtout ma Voilà. fille aînée. Et ben, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous vous J'en privez achète d'autre pas. chose ou est-ce que vous vous privez de ça? Vous arrivez à ne pas en acheter? Oui, j'en achète pas. Je lui achète d'autres marques qui ont moins de controverses, par Mmh. exemple. Moins de sucre, Et moins d'huile de puis palme? voilà. Et puis je réduis.
Je réduis les achats. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. J'ai prévu d'en acheter une fois par trimestre. J'en achète une fois par trimestre. Donc c'est la fête. Voilà, quand on a du Nutella sur la Voilà. table, c'est que c'est la fête. C'est pour des Voilà. raisons financières ou c'est pour des raisons de choix éthiques de santé, Valérie? Alors, au départ, c'était une problématique éthique, des problèmes de santé. Trop de sucrosité, trop de choses comme Ouais. ça. J'ai ma belle-sœur qui est artisan chocolatier. Elle fait sa propre pâte à tartiner. Je vois qu'il n'y a pas la même composition de produits. Donc, je préfère lui importer à elle, déjà, Ouais. plutôt que d'acheter les produits du commerce. Je préfère tabler sur le fait maison le plus possible. C'est pareil, à la maison, je fais beaucoup de fait maison. Du coup, ça me permet de désucrer et puis d'enlever du gras ou des choses comme ça. Est-ce qu'il faudrait taxer davantage, comme le dit Perico, Oui. taxer davantage Oui, moi, je suis ce genre de d'accord produit? avec lui. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mmh. D'autant que... Vous travaillez dans le bien-être en plus, non hein, Valérie? seulement- Comment? Vous travaillez dans le bien-être en plus, Valérie, non? Oui, Vous êtes- tout à fait. C'est ça. Donc, c'est une question qui est très importante pour vous moi. faites quoi? Du massage? C'est ça, du massage bien-être. Mmh. Et il y a tout un art de vivre qui va autour, en fait, du massage. Il n'y a pas que le fait de masser une personne, il y a aussi le fait de penser. C'est une globalité. On pense au bien-être en Ils vous général. disent quoi? Ils vous disent quoi, vos patients ou clients? Je sais pas comment on dit, Valérie. Clients Ils vous disent chez... quoi? Non, mais oui. Ouais. Ils vous disent quoi justement sur ces questions-là? Ils luttent? Il y en a beaucoup qui luttent. Hein. Alors effectivement, ah bah oui, je vais davantage boire d'eau, je vais moins boire de coca, parce que coca, c'est pareil. Hein. C'est aussi un produit bourré de sucre. C'est Coca, c'est McDo, c'est Nutella, et c'est tout ça qui augmente un Qui est Perico. le principal bénéficiaire de la malbouffe? Puisque la malbouffe engendre des maladies aujourd'hui, on le sait de façon massive, c'est le lobby pharmaceutique. Le lobby industriel fait ses profits, la grande distribution fait ses profits. Ça engendre un état de santé dans le pays qui provoque des maladies. Et on vend des médicaments pour corriger tout ça. Donc effectivement, et qui paye les médicaments? Aux États-Unis, votre cancer, vous le remboursez vous-même. Hein. C'est un cercle C'est la terriblement, sécurité sociale. terriblement C'est l'argent vicieux. des contribuables qui contribue à enrichir un lobby qui encourage Donc la malbouffe. mieux vaut d'une manière ou d'une autre réussir à Une nous en résolution détourner. politique à un moment donné, Merci voilà. Perico. Perico, on vous retrouve évidemment dans Estelle Midi régulièrement, et donc vous serez à nouveau dans ce studio un peu plus tard. Merci à Valérie. Il y avait aussi Frédéric, Julien qui voulaient réagir. Vous êtes très nombreux depuis ce matin à réagir à cette question-là. Nombre d'entre vous qui disent aussi, bah oui, mais pas touche aussi à ce qui nous reste un peu de plaisir. On voit qu'on est tous très partagés.